La dernière vidéo elle s'est terminée sur la voiture relativement roulante et il me restait 2 mois pour régler les différents problèmes qui faisaient qu'elle n'avait pas le contrôle technique. Et vu que le moteur était en grosse partie dégueulasse, qui fuyait et que ça me dégoûtait, je me suis dit que ce serait une bonne idée de le sortir. Du coup, j'ai loué une chèvre et je l'ai sorti. Ça m'a pris un peu de temps et j'ai découvert la joie que c'est de démonter le flector de l'arbre de transmission derrière la boîte. Je trouve ça horrible. Du coup, avec mon père, on a sorti le moteur. Et vu qu'il faisait pas très chaud et que j'avais la flemme de bosser dans le parking souterrain, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de mettre le moteur dans mon appartement qui faisait 21 mètres carrés et je pouvais bricoler le moteur à côté de mon lit. Je vais pas vous mentir, j'ai salopé le sol plus d'une fois donc j'ai passé beaucoup de fois la serpillière. Mais bon, c'était sympa, c'était plus pratique et moi ça me faisait délirer d'avoir mon moteur dans l'appartement. La plus grosse erreur que j'ai fait à ce moment-là, outre le fait de bricoler dans mon appartement, c'est de mettre le moteur sur le côté et je m'étais pas rendu compte mais il reposait sur un support pour venir recevoir la clim et ça a cassé. Du coup, j'ai essayé de le réparer avec la même pâte époxy qui pue dont je parle dans la précédente vidéo. Le résultat était pas trop dégueulasse, mais ça se voit qu'il fallait pas appuyer dessus parce que sinon ça allait relâcher. Après avoir complètement désossé le moteur, je me suis dit que j'allais le nettoyer, donc je l'ai complètement nettoyé, dégraissé et j'ai repeint toutes les parties qui m'intéressaient. Donc le bloc en noir et le reste en gris. Il y a certains trucs comme la pompe de direction assistée que j'ai à peine lavé et repeint par-dessus, donc la peinture tenait pas. C'était dégueulasse, mais j'avais la flemme à ce moment-là. Bon, évidemment, je suis pas con non plus, j'ai pas peint dans mon appart, même si j'aurais bien aimé. J'ai même hésité, mais j'ai pas envie de mourir à 30 ans. Du coup, j'ai peint dans le parking entre deux voitures, et franchement, le résultat était plutôt pas mal. Dans le temps, il y a pas mal de choses qui ont bien tenu, sauf ce que j'avais mal nettoyé, et le carter d'huile, parce que l'huile a beaucoup fui dessus et elle a pris des pets. Comme vous avez sûrement dû l'entendre dans la vidéo précédente, le moteur il claquait à mort, du coup je me suis dit que c'était peut-être les coussinets de bielle. Donc j'ai changé les coussinets de bielle sans même faire attention à si le vilebrequin était abîmé ou pas. Je me suis dit que ça réglerait peut-être le problème. J'avais remis des coussinets de bielle standard et évidemment ça n'a pas réglé le problème. Du coup j'ai tout remonté et je suis retourné chercher la chèvre au mec à qui je l'avais loué. Donc je l'ai loué une seconde fois pour remettre le moteur dans la voiture et je me suis rendu compte qu'il me manquait une vis de volant moteur et du coup c'était la merde. Heureusement il y a un mec qui m'en a ramené une et même si tout le monde me disait qu'il fallait pas mélanger les vis, je l'ai fait quand même et j'ai pas eu de problème. Remonter le moteur ça a été beaucoup plus rapide parce que le matin il était dans mon appartement et à 20 h il démarrait. Elle a presque démarré au quart de tour mais comme on l'entend sur la vidéo elle claquait de fou. J'étais un peu déçu mais bon bah je me suis dit que du coup ça devait venir d'autre part. Du coup maintenant que le moteur était remonté j'en ai profité pour régler les problèmes qui faisaient qu'il n'avait pas le contrôle technique. Déjà dans leur dernière vidéo on voyait qu'il y avait le voyant pour les plaquettes de frein qui était activé. Il y avait tout simplement pas de capteur donc j'en ai remis un neuf et après j'ai plus de problème. Les plaquettes étaient presque neuves donc je me suis pas amusé à poncer le capteur, c'est à dire que bon il est là mais il servira pas à grand chose pour l'instant. Parce que si j'ai bien compris, ce genre de capteur au freinage il se consomme comme une plaquette et du coup si les deux font pas la même taille, donc la plaquette et le capteur, bah, le jour où il dira que les plaquettes sont mortes, les plaquettes seront vraiment très mortes. J'avais aussi un côté à l'arrière où le frein à main ne serrait pas. J'ai cru comprendre que c'était un problème assez récurrent. Donc déjà j'ai dû sortir la roue au pied de biche parce qu'elle était collée. Et en fait il y a une espèce de clips dans le tambour qui s'était décroché donc je l'ai remis. Ça m'a permis d'avoir le contrôle technique. Mais à l'heure actuelle ça a relâché. J'avais un phare qui était refixé qu'avec une vis. J'avais oublié de mettre les autres du coup bah ça aussi c'est pas passé. J'avais aussi un problème de source lumineuse défectueuse ou manquante, avec la visibilité fortement réduite. J'ai pas compris d'où ça venait, mais bon, tant pis, ça a disparu après. Et du coup, elle n'est pas passée à la pollution. Ils n'avaient pas pu contrôler les émissions gazeuses. Comme je vous l'ai dit, elle tournait sur 3 cylindres et je m'en étais pas rendu compte. Du coup, forcément, c'était dans les choux, quoi, les valeurs. Et vu que le moteur était dégueulasse en dessous, que ça fuyait, forcément, ça s'est pas passé non plus. Et j'avais aussi 2-3 défaillances mineures et j'en ai réglé quelques-unes. Du coup, je me suis pointé un jour après les 2 mois et elle l'a encore pas eu. En fait, elle l'a pas eu parce que j'avais un problème avec mon compteur. En gros, j'avais que la partie haute du kilométrage qui s'affichait et c'était dû à un faux contact.
Et même parfois, il n'y avait plus rien qui s'affichait. Et quand je suis arrivé au contrôle technique, ça fonctionnait. Parce que j'avais mis un carton pour essayer de régler le problème. Et en fait, pendant le contrôle technique, ça a lâché. Le mec a tout fait, il a essayé un peu de taper sur le compteur, etc. pour que ça revienne, mais ça n'a pas voulu. Du coup, j'ai remis le carton, je suis revenu le lendemain, elle l'a passé. Et au moment où je suis sorti du contrôle, le compteur fonctionnait encore plus. Ce problème avec le compteur, ça me faisait vachement chier. Du coup, je me suis dit que j'allais définitivement le régler parce que déjà, l'histoire du carton, pour éviter le faux contact, ça a marché une fois sur deux. Et du coup, je me suis dit que j'allais percer 2 trous dans le plastique derrière le compteur pour mettre une plaque et plaquer les fils contre le compteur. Sauf que quand j'ai percé, je me suis dit il faut pas que j'appuie, sinon je vais tout niquer. J'ai appuyé et j'ai explosé le microcontrôleur qui gère l'affichage du kilométrage. Du coup, après, il me manquait des segments. Je sais pas si vous avez vu, mais dans les défaillances mineures, ça parle de rouille à certains endroits. En fait, c'est les points de levage qui sont un peu rouillés. D'ailleurs, il va falloir que je m'en occupe, mais rien de grave. Et il y avait d'autres trucs qui me plaisaient pas. Déjà, j'avais une fuite entre la boîte et le moteur. Du coup, j'ai redéposé la boîte et c'était un enfer de faire ça tout seul. La remettre, ça a été encore pire. Et au final, il y a une flasque entre le carter d'huile et le bloc, euh, là où on met le volant moteur en fait. Et ça fuyait par cette flasque. Du coup, j'en ai commandé une autre qui est venue de Lituanie, alors que j'aurais pu juste mettre de la pâte à joint. Au final, c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai plus eu de problème. J'avais aussi un goujon du collecteur d'échappement qui avait lâché. Du coup, je l'ai changé, j'en ai mis un neuf. Et j'ai trouvé ça très stylé à faire. Quand j'ai refait le moteur dans mon appart, au moment de remonter, il y a le plus beau de mes meilleurs potes qui est venu m'aider. Et j'ai pété un tarot dans la culasse. J'avais pas mal de filetage qui était foiré pour le couvre-culasse et impossible de renlever le tarot. Du coup, j'ai tout rebouché à la pâte époxy et j'ai essayé de refaire un trou avec 1 ou 2 filets en mettant un filet rapporté pour pouvoir mettre une vis que j'avais coupée. C'est dégueulasse, mais je voulais quand même mettre 10 vis sur mon couvre-culasse. Et à vrai dire, ça a pas tenu longtemps ça non plus. Quand j'ai enlevé la boîte pour le problème de la flasque, j'ai appuyé sur ma pédale d'embrayage sans faire exprès. Du coup, j'ai défoncé mon récepteur d'embrayage neuf et j'ai galéré comme un porc à l'enlever. D'ailleurs, j'ai dû le défoncer et du coup le rechanger. En fait, il y a une espèce de poumon qui était ressorti et j'aurais pu le re-rentrer parce que j'ai refait l'erreur une fois et je l'ai re-rentré, mais là il était percé. Du coup, je l'ai jeté et j'en ai racheté un autre. J'étais un peu dégoûté parce que 30 balles ça me faisait chier. Après ça, mécaniquement la voiture ça allait à peu près. Même si du coup j'avais fait plein de conneries et même si on les voyait pas trop, moi je le savais et du coup ça me dégoûtait. Et puis en plus de ça, il y avait toujours ce claquement qui me saoulait. Moi j'entendais ça milieu bas moteur, mais je m'étais dit peut-être que si c'est pas les coussinets de bielle, alors que ça aurait pu être ça vu que j'ai rien vérifié. Et je les ai juste changés en code standard, mais je me suis dit c'est peut-être les poussoirs hydrauliques. Du coup j'ai mis 8 poussoirs hydrauliques neufs. Et quand j'ai démonté mon arbre à cam, il était dégueulasse. Mais on m'a dit que c'était pas trop grave et que c'était fréquent sur ces moteurs là, donc bon, mais j'avais quand même défoncé un des paliers d'arbre à cam. Je sais pas s'il y a une petite merde qui s'était glissée dedans l'huile ou autre, mais bon, encore une fois, je suis passé outre et j'ai laissé comme ça parce que ça avait pas l'air de claquer au moteur. Et évidemment, pour mon claquement, ça a rien changé, du coup ça m'a saoulé. Et vu que j'en ai eu grave ras le cul de ce problème, voici comment ça a fini.